Bonjour les amis et les amies. Et si on décidait de vivre vraiment, de vivre pour le meilleur, de vivre à 100%, de se jeter à fond dans la vie? Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce que l'on vit? C'est quand même intéressant de se poser la question. On vit la plupart du temps en restriction totale. C'est-à-dire que on donne un petit peu, puis on garde le 80% pour nous. On ose un petit peu vivre, un petit peu se dévoiler, un petit peu connaître quelque chose. On y va à tout petit pas, avec cette impression qu'il va y avoir un danger à chaque pas. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Mon Dieu. Et c'est ça la vie? Est-ce que la vie, c'est se restreindre? Et on respire de la même manière. On respire un petit peu. Comme ça. Il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas de générosité, il n'y a pas de don de soi dans cette respiration. On inspire un tout petit peu, puis on expire un tout petit peu. Et c'est comme ça qu'on vit. Et la respiration, c'est la vie. Donc moi, je vous invite à respirer en grand et à recevoir toutes les bénédictions de la vie quand vous inspirez. De l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Vous pouvez choisir des spécificités comme la joie, l'abondance, la plénitude, la paix, ce que vous voulez. Vous inspirez, vous recevez tout. Et ensuite, vous êtes bien. Et vous redonnez tout de l'infiniment petit, vos corps, vos cellules, tout ça, jusqu'à l'infiniment grand. Et là, vous êtes complètement dans le mouvement de la vie. On va le faire 3 fois. On inspire. Je reçois, mais tout le meilleur. Et je donne tout le meilleur. On y va, je reçois. Et je donne. Jusqu'au fond, jusqu'à être totalement vide. Et quand on est totalement vide, on reprend. Je vous invite à vivre de cette manière, à vous ouvrir en grand pour recevoir tout le meilleur. Je nous invite, parce que je me mets avec. C'est vrai que j'entends souvent, et vous voyez, je me suis laissée prendre aussi, à cette manière qu'on a de parler pour les autres, à dire vous ceci, vous cela. Mais on fait partie de l'histoire, mes chers amis. On fait partie de l'histoire. Donc, je privilégie le nous au vous. Je nous invite à faire ça à chaque instant de notre vie, à mettre de l'amplitude dans ce qu'on fait, à tout donner. Quand on fait quelque chose, on est complètement dedans et on donne tout. Et quand on fait ça,
il y a le mouvement naturel de la vie qui arrive. Le recevoir est automatiquement là. On n'a pas besoin d'aller chercher un résultat quand on fait ça. Dès qu'on donne tout, on reçoit tout. Et je vais sûrement casser les pieds à certains qui ne l'aiment pas. Mais je vais encore parler une fois de Johnny. Et je me suis posé la question, pourquoi j'aime tellement ce personnage? Pourquoi j'aime tellement Johnny Hallyday finalement? Alors oui, c'est vrai, il chante merveilleusement bien. Je dis il chante parce que pour moi, il n'est pas mort. Hein. Ça, c'est un autre débat. Donc, il chante merveilleusement bien. Quand il était jeune, il était magnifique. Et puis même après, pendant longtemps, il était magnifique. Il avait un charisme pas possible. Mais ceci dit, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je l'ai vu en concert, oui, mais j'ai jamais parlé vraiment avec lui. Je ne le connais pas vraiment. Je le connais à travers ce qu'on a pu dire de lui, etc. Donc, pourquoi est-ce que il y a quelque chose qui se passe avec ce gars-là qui ne se passe pas avec les autres, et pourquoi il y a des millions de gens à qui ça fait pareil? Eh bien, en ce qui me concerne, je réalise que Johnny donnait tout. Il donnait tout, il gardait rien pour lui. Quand il était sur scène, il donnait absolument tout. Et quoi qu'il ait fait dans la vie, que l'on juge bien ou mal, peu importe, déjà il a osé faire ce que beaucoup n'osent absolument pas faire, mais il l'a fait à fond. Tout le temps à fond. Il donnait tout. Il ne retenait pas les choses. Et cette façon de tout donner a fait qu'il a tout reçu. Et c'est ça qui lui procurait une joie immense. Il le disait d'ailleurs. Quand il était dans ce tout donner, et il recevait tout. Voilà pourquoi c'est quelqu'un que je trouve fascinant. Parce qu'il y a très peu de gens qui osent comme ça tout donner. La plupart ont peur, ils gardent pour eux. Ils gardent pour eux. Il faut que j'aille pour moi. Il faut que je fasse attention. On a appris à ça, faire attention. À garder pour soi. Et pourtant, c'est quand on donne tout que tout se passe. C'est là qu'on vit les plus belles choses. C'est là qu'est la vraie réponse de la vie. C'est pas quand on essaye de tout contrôler, quand on essaye, nous, de diriger les choses. C'est quand on donne tout. Alors, je vous invite, au moins, pour cette soirée, cette journée, ça dépend quel endroit du monde vous êtes, au moins pendant, allez, 5 heures, dans un premier temps, pendant les 5 prochaines heures, tout ce que vous faites, faites-le en donnant tout le meilleur de vous-même. Et vous allez voir ce qui va se passer pendant ces 5 prochaines heures. On va voir, parce que moi je vais le faire aussi, hein, mais moi je le fais de plus en plus, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, je réalise à quel point la joie est là. La joie est dans le tout donner. Le tout donner sans attente. Et tout donner dans ce que j'aime, dans ce qui me fait vibrer, dans ce qui est magnifique pour moi. Le reste, je peux le déléguer. Mais si je dois faire une tâche particulière, que je dois vraiment la faire, eh bien, je vais mettre dans une énergie de joie pour la faire. Et je vais tout donner. Avec une immense joie. Je ne vais pas être là à me dire « Ah, j'aime pas ça, donc je me retiens déjà, quoi. J'aime pas ça, je juge. Donc, je vais déjà
Quand je dis j'aime pas ça, j'ai pas envie de le faire. Si j'ai pas envie de le faire, il se passe quoi? Je le fais avec une restriction, c'est-à-dire, bon, allez, il faut vite que je me dépêche de bâcler ça, et je mets pas tout le meilleur de moi. Je mets pas de joie là-dedans. Je mets tout l'inverse. Non. Si j'ai une tâche à faire, d'abord, je me mets en joie. Et quand je suis dans la joie, à ce moment-là, je vais faire cette tâche. Et je vais continuer cette énergie de joie en donnant tout. Voilà. C'est ça que je nous invite à faire. On continue dans notre vie. Mais déjà dans un premier temps, pour les 5 prochaines heures. Enfin, moi, je vous dis 5 prochaines heures. Maintenant, si vous voulez faire 1, 2, 3, vous êtes libre. Hein. Moi, je le ressens comme ça, 5 prochaines heures. Mais vous pouvez faire plus ou moins. Il n'y a rien qui a cristallisé, il n'y a rien qui a figé, il n'y a rien qui est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de règles, de lois. Il y a la vie. Il y a la vie qui coule à travers nous, merveilleusement. La vie du donner-recevoir, la vie de la respiration, la vie du souffle. La vie, c'est un souffle que je reçois. L'inspiration, quand j'arrive au monde et que je redonne l'expiration quand je quitte ce monde. Et entre les deux, je parle du monde terrestre, et entre les deux, il y a plein de respiration. C'est ça qui fait qu'on est en vie. Quand ça s'arrête pour nous. Donc ce souffle, donnons-lui de l'ampleur dans le recevoir et dans le donner. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Par rapport à cette chaîne de Al Partage, c'est intéressant ce nom, parce que qu'est-ce qu'on souhaite partager? Il y a tellement de choses qu'on peut partager. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on reçoit tellement d'informations de toutes sortes. Moi, je travaille beaucoup en ce moment au niveau de mon livre et de mon recueil de poèmes avec les différentes toiles d'une amie, d'un ami sculpteur et de moi. Et sur mon oracle de la joie aussi. Et donc, je suis beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et je réalise à quel point il y a des informations qui sont partagées dans tous les sens. Quand mon ordinateur s'est cassé, j'ai réalisé que c'était une très bonne chose parce que c'était aussi quelque chose que j'avais souhaité pour justement ne plus être envahi de cette manière-là par toutes ces informations, tous ces partages à gauche, à droite. Et j'ai ressenti un besoin d'aller vers l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager, donc de donner, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir? Qu'est-ce que la vie que je suis, cet être un qu'on appelle Dieu, peu importe, qu'est-ce que cette unité, cet être un, souhaite que je vive dans ce partage? Et j'ai réalisé qu'il y avait des tas d'informations qui ne me servent à rien au niveau de ce que la vie que je suis me demande de faire. C'est comme de la nourriture que j'absorbe continuellement, qu'on absorbe continuellement, et qui fait que pour finir, on est en totale boulimie. Il y a tellement d'informations et ces informations vont se loger
exclusivement dans la tête. Donc, il y a tellement d'informations mentales qu'on ne sait plus du tout qui on est au final. On ne sait plus ce qu'on n'aime plus, et on ne sait plus ce qu'on a vraiment, nous, à faire sur cette terre. Qu'est-ce qu'on a vraiment, nous, à donner, et qu'est-ce qu'on a vraiment, nous, à recevoir de la vie. Il y a trop d'informations. Donc moi, j'ai eu besoin, et ça s'est passé, et génial, mon ordinateur s'est cassé. Et à partir de là, je suis en train de refaire les choses. J'ai refait une page Facebook, j'ai refait un groupe, et je vais refaire les choses en conscience totale. C'est-à-dire que je vais laisser complètement la vie que je suis me guider dans ce que j'ai à faire. C'est ce que je fais maintenant quasi pour tout. Alors de temps en temps, il y a mon mental qui vient raconter des histoires. Et quand mon mental commence à me raconter des histoires, je réalise que je ne suis plus dans le mouvement de la vie. Parce que quand le mental peut nous raconter des histoires, ça veut dire qu'on a ouvert cet espace du mental. Et en ouvrant le mental, on ouvre l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on coupe le mouvement de la vie, on part dans notre tête, on ouvre l'espace-temps, et dans cet espace-temps, eh bien, on l'utilise pour se pourrir la vie, clairement. Donc, laissons la vie faire. Laissons la vie vivre à travers nous. Laissons ce mouvement de la respiration. Je reçois par mon intuition, par mon ressenti, par mon écoute, ce que la vie que je suis me demande de faire. Ensuite, donc ça c'est la première boucle du fameux 8 de l'infini. Ensuite, au milieu, je valide par l'être total que je suis, pas juste l'aspect cœur humain, mais par l'être total que je suis, je valide que c'est merveilleusement bon pour moi, que ça m'amène de la joie. Et ensuite, je fais. Ensuite, je réalise, je concrétise ce que j'ai reçu comme inspiration. Autrement dit, je mets l'aspect féminin, le ressenti, l'intuition, l'écoute en premier. Je valide par la joie et ensuite je mets le masculin, je concrétise, je pose dans la matière. Je vous invite vraiment à faire ça. Et vous allez voir à quel point votre vie va devenir merveilleuse, fantastique, joyeuse et simple, comme une évidence qu'elle est. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse vie. Partagez ce que vous êtes, ce que vous savez faire, vos talents, vos possibilités. Échangeons ensemble, partageons et échangeons ensemble qui nous sommes. À bientôt. C'était Joyelle. Au revoir.